Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre plan d'action pour créer son entreprise. Aujourd'hui, nous allons aborder les outils nécessaires à votre entreprise. Concernant toute la partie gestion administrative et commerciale de votre entreprise, certaines tâches peuvent se montrer plus ou moins complexes. Fort heureusement, il existe de nombreux outils en ligne pour vous simplifier les choses. Au démarrage d'une activité, on recherche souvent à réduire les coûts au maximum et trouver des outils gratuits évidemment. Mais il faut se rendre à l'évidence, certains outils gratuits peuvent très bien faire l'affaire au tout début, mais ils s'avèrent rapidement très limités. Aussi, pour gagner du temps, de la productivité et au final de l'argent, il faut savoir investir pour son entreprise en visant les besoins réels de votre activité. Nous avons identifié pour vous une petite liste non exhaustive d'outils dont vous aurez sûrement besoin. La base pour un entrepreneur est d'avoir des outils fiables et efficaces. Donc en premier lieu, vous devez disposer d'un ordinateur et d'un smartphone performants. Peu importe la marque ou le système d'exploitation, vous aurez surtout besoin de matériel rapide, disposant d'une grande autonomie et adapté à vos besoins. Vous serez sûrement amené à travailler en tout temps et en tout lieu. Choisissez donc du matériel transportable facilement et avec une bonne batterie. Effectivement, quand on est dans l'entrepreneuriat, on est assez souvent, on est un peu surconnecté, on va dire. C'est-à-dire que voilà, on a toujours un petit œil sur ce qui se passe, sur ce qu'il faut faire. Voilà, quand on travaille pour soi, on ne compte pas forcément les heures, donc il faut des appareils qui sont connectés un peu tout le temps, et qui ont une batterie suffisante pour pouvoir assumer une journée de travail qui peut être des fois assez conséquente. En fonction de votre activité, les besoins pourront être différents. Si vous êtes dans l'artisanat, la solidité sera privilégiée, bien sûr. Quant aux activités commerciales ou bureautiques, la performance sera essentielle. Sachez que l'édition graphique ou vidéo demande souvent beaucoup de puissance. Dans tous les cas, ciblez vos besoins à court, moyen et long terme et optez pour un matériel adapté. Voyez toujours plus loin. Selon les besoins, peut-être que maintenant vous n'aurez pas besoin de telle ou telle chose, mais réfléchissez à plus tard et dites-vous qu'à l'avenir, peut-être vous aurez besoin de choses différentes, un peu plus évoluées, et plutôt que de racheter voilà, un ordinateur ou un téléphone, mieux vaut de suite miser sur quelque chose d'adapté à vos besoins, même à long terme. Après, voilà, bien sûr, cela dépend du budget, etc. Le deuxième point est bien sûr la présence en ligne. Donc un outil essentiel pour lancer son entreprise, c'est un site internet et une présence web. Très peu d'activités aujourd'hui ne nécessitent pas de présence en ligne et de site web pour leur promotion. Aussi, pour commencer, il vous faudra rapidement une présence sur internet. Selon les moyens dont vous disposez, vous pourrez engager des personnes qui gèrent votre présence en ligne à votre place. Sinon, il faudra vous former un minimum pour établir une présence en ligne efficace, notamment sur les réseaux sociaux, que vous aurez sélectionnés en fonction de votre cible et de vos affinités. Concernant ce point, donc les réseaux sociaux, ça se choisit donc avec deux critères essentiels. C'est la cible, savoir où sont vos prospects. Est-ce que c'est plutôt des jeunes, des personnes un peu plus âgées, sur quel secteur, etc. Voilà, les personnes ne se trouvent pas aux mêmes endroits. Il y en a qui privilégient Facebook, sur Snapchat, c'est plutôt les jeunes, ça bouge vite, il faut une présence quotidienne parce que c'est des stories qui s'effacent toutes les 24 heures. Instagram, voilà, c'est aussi pour le commerce, c'est quelque chose d'assez qui fonctionne assez bien aussi. Par contre, voilà, c'est du contenu aussi assez éphémère. Voilà, c'est surtout beaucoup d'images, du visuel et voilà des vidéos, mais c'est des vidéos aussi qui sont limitées dans le temps. Donc voilà, faut savoir adapter sa présence à la demande, enfin au prospect, et aussi par rapport aux affinités. Est-ce que vous avez plus d'affinités avec Facebook, Instagram, Snapchat? Qu'est-ce que vous gérez le mieux? Qu'est-ce que vous aimez le mieux? C'est aussi quelque chose d'important, parce que voilà, vous allez peut-être passer du temps sur ces réseaux, et si voilà, si c'est quelque chose qui est trop contraignant, peut-être que vous allez lâcher au bout d'un moment. Cela vous permettra d'être plus rapidement trouvé par vos prospects. Pour votre site web, vous pourrez éventuellement tenter de le concevoir par vous-même. Il existe des solutions qui permettent de créer un site web soi-même avec plus ou moins de facilité, telles que Wix, Shopify, PrestaShop, WordPress, etc.
Cependant, certaines fonctionnalités sont assez limitées et parfois tout n'est pas intuitif. Mais sachez que cela vous prendra beaucoup de temps pour un résultat plus ou moins satisfaisant. Vous aurez sûrement d'autres choses à gérer pour votre activité que de vous lancer dans la création d'un site internet. Sinon, il vous faudra travailler avec un freelance ou une agence web. L'important de votre côté, c'est le brief que vous ferez qui déterminera la forme de votre site et vos besoins. Un site vitrine coûte entre 450 et 2000 euros selon l'expérience du freelance. Ne négligez pas cette somme, car une présence web est aujourd'hui très importante. Voyez cela comme un investissement et non comme un gadget. Troisième point, des logiciels et outils en ligne pour gérer son entreprise. Parmi les dépenses qui vous permettront de gagner du temps tout au long de votre activité, il y a de nombreux outils qui augmentent votre productivité. Certains d'entre eux sont payants, mais ne cherchez pas toujours des solutions gratuites car elles sont souvent limitées. Voici une petite liste des outils indispensables pour gérer son entreprise. Donc bien sûr, il faudra un outil de traitement de texte, tableur, PowerPoint. Vous pouvez utiliser Office qui est payant, mais aussi des logiciels gratuits qui font très bien le job. Des outils pour créer des visuels. Les non-graphistes pourront utiliser Canva et les plus aguerris pourront acquérir la suite Adobe ou des logiciels équivalents qui sont gratuits. Un outil de comptabilité et gestion. Pas question d'éditer vos factures à la main sur Excel. Optez pour un bon outil. Nous avons la solution idéale gratuite et innovante pour vous. Retrouvez-la dans notre guide Les outils gratuits de l'entrepreneur, dont le lien est dans la description de la vidéo. Un cloud pour sauvegarder vos données. Il en existe plusieurs en version gratuite. Un éditeur de newsletter, de mail de masse. Des outils qui sont spécifiques à votre activité, bien entendu. Exemple, abonnement à des banques d'images, outils de gestion commerciale, etc. Ensuite, un espace de travail. Chez les entrepreneurs en ligne, il y a deux écoles. Ceux qui travaillent depuis chez eux et ceux qui investissent dans un espace de coworking. Dans les deux cas, ne négligez pas cet investissement. Si vous avez besoin de liens sociaux, de vous créer un réseau ou d'avoir un cadre de travail extérieur à votre domicile, prenez un abonnement à un espace de coworking. Il y en a sûrement un près de chez vous. Si vous préférez travailler depuis chez vous, investissez aussi dans un espace de travail. Le mieux serait d'avoir une pièce à part, mais ce n'est pas toujours possible. Donc aménagez votre habitation pour vous créer un coin bureau. Vous pouvez aussi investir dans du rangement ou de la déco selon votre budget et vos besoins. N'hésitez pas à vous équiper de fournitures de bureau telles que de la papeterie, carnets, stylos, etc. En plus d'être pratique, cela peut être motivant. Cinquième point, la formation. Comme déjà évoqué précédemment, vous devrez vous former régulièrement, notamment si vous travaillez seul. Cela vous permettra de vous maintenir au niveau et à jour de votre domaine. La formation, même en ligne, a un certain coût, mais c'est bel et bien de l'investissement à ne pas négliger. Vous pouvez définir à l'avance un budget formation pour l'année. Cela vous permettra de moins vous poser de questions lorsque des opportunités se présenteront. Au-delà des outils pour lancer votre entreprise, pensez également à investir sur vous, qui êtes la première valeur de votre entreprise. Vous pouvez vous inscrire à des MOOC, formations en ligne ouvertes à tous. Retrouvez une liste de ces plateformes dans notre guide Les outils gratuits de l'entrepreneur. Vous pouvez aussi acheter des livres, mais aussi participer à des formations en présentiel. Sixième point, des prestataires externes. Vous ne savez pas tout faire. Vous ne saurez jamais tout faire. Vous êtes bon dans un domaine, le vôtre. Mais vous n'avez ni des super pouvoirs, ni un temps illimité pour tout faire par vous-même. Selon votre statut, vous aurez sûrement besoin d'un comptable, d'un juriste, etc. Il existe des prestataires en ligne souvent bien moins chers et souvent d'aussi bonne qualité. Notamment pour la comptabilité, nous pouvons vous recommander une agence en ligne et vous faire bénéficier d'une offre avantageuse en vous parrainant. Pour cela, contactez-nous à contact@timeforcom.com. Certaines compétences peuvent vous amener des clients, SEO, réseaux sociaux, marketing, etc. Alors pensez à déléguer. Moyennant un investissement faible, vous pouvez travailler à l'aide de consultants ou de professionnels qui vous aideront à optimiser les secteurs où vous êtes moins performant. Exemple, marketing, commerce, etc. Pour conclure, ces investissements peuvent paraître lourds lorsqu'on se lance dans une activité, mais ils sont primordiaux et vous permettront d'acquérir une solidité dans votre activité entrepreneuriale. Non seulement vous allez gagner du temps, mais en plus vous limiterez les erreurs et vous allez apprendre. Alors n'hésitez pas à vous équiper des outils essentiels à votre entreprise. Je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour la dernière partie de notre plan d'action qui sera la conclusion.
En attendant, visitez notre site et nos réseaux sociaux www.timeforcom.com. Si vous avez des questions ou si vous avez un projet de création de site internet, vous pouvez nous contacter à contact@timeforcom.com. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Je vous demanderai bien sûr, si vous avez aimé, de mettre des petits pouces vers le haut et de partager ce contenu à toute personne qui en aurait besoin. Merci, à bientôt!